Hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, Actualia Tech, on va parler d'Apple. Apple ne me fait plus rêver. Jusqu'à présent, Apple me faisait rêver autant hardware que software. Alors il est vrai que le hardware me fait encore rêver. Vous avez des jolis PC tous coiffés d'aluminium. Donc vous voyez par là tout en aluminium. C'est magnifique, c'est super, c'est sympa, c'est beau, mais... avant, l'OS me faisait rêver. C'était tout basé sur de la transparence, des effets spéciaux, des ci, des là. C'était beau, c'était magnifique et tout, etc. Et le flat design est arrivé par là et a un peu pourri l'OS. Avant, Apple, c'était synonyme aussi d'innovation. Et maintenant, Apple innove de moins en moins. C'est plutôt des suiveurs. Regardez, par exemple, sur l'intelligence artificielle, eh bien, vous avez Monsieur Microsoft qui est bien plus en avance, Monsieur Google même qui est même bien plus en avance par rapport à Monsieur Apple. Alors, désolé pour les Apple addicts, mais c'est la réalité. Apple est devenu plus qu'un suiveur. Regardez l'iPhone, le dernier iPhone, il n'y a rien d'exceptionnel par rapport à l'ancien, un petit peu de puissance en plus, un bouton que personne n'utilise, et c'est tout. Voilà. Par contre, j'étais agréablement surpris côté hardware par le dernier Mac Mini, le Mac Mini M4, qui est tout petit, tout joli, tout mignon, un peu plus haut, il ressemble à un Mac Studio version mini. Là, on peut vraiment dire, c'est vraiment un Mac Mini. Mais malgré tout, l'OS, macOS, je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel à chaque fois qu'on passe de version en version. En tout cas, beaucoup moins que sur Windows, par exemple, et même, je dirais, sur Linux, où Linux arrive souvent, des fois, à me surprendre, là où macOS ne me surprend plus du tout. Apple est devenu un écosystème encore plus verrouillé qu'avant, en plus, avec ces dernières puces dont je vous parlais juste à l'instant, qui sont les puces ARM Apple Silicon, les M1, M2, M3, M4, à l'heure où je vous parle. Depuis l'annonce en 2020 de la transition des Mac, donc des processeurs Apple Silicon. Avant, c'était des versions Intel, c'est-à-dire basées sur des processeurs Intel. Puis après, Apple, du moins, a décidé de fabriquer ses propres puces, les puces Apple ARM Silicon. Et vous voyez, le type M1, M2, M3, M4. Et c'est des puces faites maison, c'est des puces, donc, en fait, qui sont assez exceptionnelles, mais qui, malgré tout, sont de plus en plus fermées. Car, grâce à ces puces, eh bien, Apple continue de renforcer sa mainmise sur son écosystème, offrant un contrôle plus étendu sur ses appareils et logiciels. Un contrôle, oui, vous avez bien entendu. Cette décision marque une nouvelle étape dans la stratégie d'Apple, d'optimisation et de verrouillage de son écosystème, avec des implications majeures pour les utilisateurs, les développeurs et le marché de la technologie dans son ensemble. Voici comment les puces Apple Silicon, vous voyez par là les puces ARM, modifient l'écosystème Apple et les avantages et les inconvénients de cette stratégie. D'abord, on va se pencher sur qu'est-ce qu'Apple Silicon. Apple Silicon est une gamme de processeurs qui ont été conçus, fabriqués par Monsieur Apple pour remplacer les processeurs Intel qui équipaient les Mac, mais ils étaient obligés de passer par Monsieur Intel. Là maintenant, c'est eux qui gèrent donc en fait tout le processus. Basée sur l'architecture ARM, elle repose sur les mêmes technologies que celles utilisées dans les iPhones et les iPads. La première puce de la gamme, ce fut la gamme M1, qui a été lancée en 2020, ça date déjà, avec des versions améliorées, M1 Pro, M1 Max, et succédée par les M2 et M3 avec les mêmes déclinaisons. L'intention d'Apple était de centraliser ses processus de développement et d'optimisation autour de ses propres puces à lui, permettant une intégration plus poussée, plus avancée de ses appareils. Les avantages du passage à Apple Silicon. La transition vers Apple Silicon a permis à Apple de nombreux gains de performance, d'efficacité et de coût, puisqu'il n'est plus obligé d'acheter cher des processeurs Intel, pendant que lui, il peut les faire fabriquer lui-même. Parce que lui-même ne les fabrique pas, il passe par une société, une fonderie qui les fabrique, mais ça lui coûte bien moins cher.
tout ce qui est recherche et tout, etc., ben, c'est lui qui le gère, donc il n'a pas à le payer à une autre société pour faire des processeurs. À l'époque, j'avais un Mac Intel, j'ai voulu passer après sur un Mac M1, et effectivement, j'ai vu la différence des puces plus rapides, des puces qui ne chauffaient pas, avec le ventilo qui se déclenchait jamais, contrairement aux puces Intel d'avant sur les Mac. L'optimisation énergétique, justement, c'est ce que je disais. Les puces ARM sont connues pour leur faible consommation énergétique, ce qui se traduit par des gains significatifs en autonomie, par exemple, pour les MacBooks. Par exemple, le MacBook Air M1 offre jusqu'à 18 heures d'autonomie sur batterie. Et l'avantage, c'est que l'inconvénient aussi des processeurs Intel, c'est que les processeurs Intel avaient tendance à baisser les performances pour pas justement faire trop chauffer le PC portable et pour pas tomber trop l'autonomie. Là, il a sa puissance inégalée, il baisse pas en puissance et ça, c'est quand même très top. Les performances accrues. Les puces M1, M2, M3, M4 surpassent souvent les puces Intel équivalentes, voire aussi les puces AMD, notamment dans les logiciels créatifs comme le montage vidéo, le traitement d'images ou encore les tâches intensives en calcul. C'est aussi fait par une très bonne gestion des GPU et des NPU qui sont là aussi pour aider à faire tout ça. Donc Apple maintenant est devenu un vrai écosystème unifié avec des appareils fonctionnant sur la même architecture. La compatibilité des applications est renforcée entre les Mac, iPhone, iPad, facilitant ainsi les développements et les optimisant l'expérience utilisateur. Apple Silicon permet également de faire fonctionner certaines applications iOS directement sur votre Mac. Ben oui, c'est le même jeu d'instructions, c'est de l'ARM, vers un écosystème malheureusement encore plus verrouillé. Cependant, cette transition vers Apple Silicon renforce également le contrôle d'Apple sur son écosystème et limite les options des utilisateurs et des développeurs tierces. Et c'est là où le bas blesse. Limitation de l'installation d'autres systèmes d'exploitation. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Boot Camp, eh bien, on pouvait booter Windows, faire une espèce de dual boot de Windows, donc en même temps que macOS. C'est fini, plus de Boot Camp, c'est macOS et c'est tout. Donc, l'un des impacts majeurs de l'arrivée d'Apple Silicon est l'impossibilité d'installer nativement d'autres systèmes d'exploitation, tels que Windows ou Linux, comme cela était possible sur les Mac Intel. Même Linux, vous pouviez faire du dual boot. Bien qu'il soit possible d'utiliser des émulateurs ou des machines virtuelles, les performances, il faut dire ce qui est, sont quand même moins optimales que les exécutions en natif, ce qui limite l'usage pour les besoins spécifiques. Surtout quand on sait que dans les machines virtuelles, il faut de la mémoire et que chez Monsieur Apple, mémoire de stockage ou un mémoire RAM, ça coûte très cher. Donc, on en est là. Des restrictions sur les composants et les réparations. Là aussi, le bas blesse. Les puces Apple Silicon intègrent directement le CPU, donc ça c'est normal. Le GPU, c'est donc le processeur graphique, et la RAM. Et ça, c'est déjà plus problématique sur une seule puce, architecture SoC, System on Chip, rendant impossible la mise à jour ou le remplacement de la mémoire ou du processeur. Par conséquent, les utilisateurs ne peuvent pas améliorer leur machine avec le temps et doivent se tourner vers des modèles plus chers s'ils ont besoin de plus de puissance. Imaginez-vous que vous avez acheté un Mac mini en 8 256 et vous avez s'avéré que 8 c'est un peu léger en RAM. Vous dites, bon, ben, c'est pas grave, je vais augmenter la RAM. Non, pas possible. Vous devez le revendre et en racheter un plus puissant. Même Apple ne vous le reprendra pas. Voilà. En vous disant, bon, bah écoutez, non. Contrôle sur les applications. Alors, Apple impose également des limitations strictes sur les applications compatibles avec Apple Silicon. Les développeurs doivent recompiler leur application pour cette architecture, malgré qu'il y ait un pseudo-émulateur pour les anciennes applications, mais ce qui entraîne des coûts et des délais supplémentaires pour les logiciels qui ne proviennent pas de l'Apple Store d'Apple. De plus, certaines applications, notamment celles pour iOS, doivent obligatoirement avoir une autorisation spécifique pour fonctionner sur un Mac. Ce qui veut dire, faut que tu payes si tu es développeur. Les critiques de cette stratégie de verrouillage.
Apple a toujours été concerné par la fermeture de son écosystème et l'introduction d'Apple Silicon accentue ce phénomène. Vous pouvez faire de moins en moins de choses, sauf ce que dit Monsieur Apple. C'est presque du communisme de l'informatique. Moins de choix pour les utilisateurs. Le verrouillage de plus en plus strict de l'écosystème signifie moins de choix pour les utilisateurs. Par exemple, le passage d'un système d'exploitation à un autre devient presque impossible sur un Mac Apple Silicon. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas passer de Windows à Mac, enfin de Mac à Windows ou de Mac à Linux, ou difficilement. Voilà, avec un projet à l'heure actuelle que M. Linux propose. L'augmentation des coûts de maintenance et de réparation. Avec des composants intégrés et non modifiables, la maintenance devient plus complexe et coûteuse, voire impossible. Les utilisateurs sont davantage contraints de passer par des services Apple ou des centres agréés. Et encore, si vous avez un 8 Go de RAM et vous dites « je voudrais un 16 », vous allez chez M. Apple, il vous dit « c'est pas possible ». Voilà. Impact sur les développeurs tierces. La transition vers Apple Silicon peut décourager certains développeurs qui doivent réinvestir pour adapter leur application, notamment les logiciels professionnels spécialisés qui ont des besoin de gros investissements en R&D pour tout simplement être compatible avec l'architecture ARM qui est complètement différente de l'architecture x64 que nous avions l'habitude d'utiliser avec les processeurs Intel. Une stratégie gagnante pour M. Apple? Eh bien, Apple Silicon renforce la stratégie d'Apple visant à proposer des produits plus performants, mieux intégrés et mieux contrôlés. En limitant les possibilités d'intervention des tierces, Apple garde une mise en œuvre sur la qualité et la sécurité de son écosystème, tout en fidélisant ses clients grâce à des fonctionnalités uniques et exclusives. Je dirais de moins en moins uniques et exclusives, parce que Apple est devenu de moins en moins innovant et de plus en plus un suiveur. Mais cette approche est également en ligne avec les tendances du marché actuel, qui montrent une préférence croissante des consommateurs pour des expériences unifiées et faciles à utiliser. En ce sens, l'écosystème fermé d'Apple attire un large public qui apprécie la simplicité et l'efficacité des produits Apple qui s'interconnectent, qui se commutent, qui communiquent entre eux et très facilement, sans se prendre la tête. Cependant, cette stratégie de verrouillage pourrait aussi se retourner un petit peu contre Apple, si les utilisateurs et les développeurs recherchent davantage de flexibilité et d'ouverture. La concurrence, notamment sur Windows et sur M. Linux, pourrait capitaliser sur cette demande pour proposer des alternatives plus ouvertes, laissant à Apple le défi de justifier la valeur de son écosystème hautement fermé. Pour conclure, la transition vers Apple Silicon représente une avancée technologique indéniable, offrant aux utilisateurs des performances élevées, une meilleure autonomie. Cependant, elle renforce également le verrouillage de l'écosystème Apple, impliquant donc les options des utilisateurs et compliquant la tâche des développeurs tierces. Pour beaucoup, Apple Silicon est une illustration parfaite de l'approche d'Apple, privilégier l'intégration et l'optimisation, parfois, et je dirais même souvent, au détriment de la liberté de choix. Reste à voir si cette stratégie poursuit et continue de séduire un public large, ou si elle incitera certains utilisateurs à se tourner vers des alternatives plus ouvertes. Moi, je vais vous donner une petite anecdote. J'ai un poteau qui m'a dit « Seb, qu'est-ce que t'en penses d'Apple ?» Je lui dis « Oui, mais Apple, c'est sympa, ça marche bien, c'est super, c'est beaucoup plus simple d'emploi pour faire communiquer tous les périphériques Apple. » Il me dit « Ça tombe bien, j'ai une petite somme d'argent là que j'ai reçue, qu'il avait reçue comment on appelle ça, d'un héritage, je crois, un truc comme ça. » Il a dit je me suis dit « Tiens, je vais investir dans un bel ordinateur Apple, avec un bel écran, avec le clavier, la souris, l'iPhone, et tout ça, tout Apple. » Alors je lui dis « Oui, d'accord, c'est super. Si tu l'achètes neuf, tu l'achètes en dernier modèle, ça te coûte un bras, mais dans 7 ans, il faut que tu renouvelles tout. Est-ce que dans 7 ans, déjà ton matériel sera bien tombé en prix, puisqu'il sera devenu obsolète? Et est-ce que tu auras les moyens à ce moment-là de tout renouveler? Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Parce que si vous êtes chez Monsieur Apple et que vous avez un téléphone Android,
c'est pas que ça va pas marcher, mais c'est pas que ça va pas marcher, mais c'est pas super optimisé, super intégré et tout, etc. Que si vous avez un Mac avec un iPhone, avec un iPad, une Apple Watch, enfin toute la gamme Apple, là tout communique entre eux, c'est magnifique, c'est merveilleux, mais ça a un prix. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça c'est gratuit, et ça permet de quoi? De nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis ciao les amis, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.